Salut à tous, alors les amis, vidéo assez rapide, on va pas non plus passer beaucoup de temps pour en parler, on va parler des rumeurs, de tout ce qui se passe au sein du club. Avec l'arrivée de Xavi, ça a provoqué certains départs, on en avait parlé lors d'une vidéo où je présentais notamment le secteur des entraîneurs qui accompagnaient Xavi, les départs de certains préparateurs physiques, de physio, d'analystes vidéo, mais là on va parler d'une personne un peu plus importante dans l'organigramme, c'est Ramon Planes qui était le directeur sportif, le secrétaire technique, celui qui était en dessous de Matteo Alemany, le directeur du football, donc qui avait quand même un rôle de recruter certains joueurs, de voir comment ils jouent, d'avoir certains rapports, et ensuite de les donner soit au coach, soit à Matteo Alemany, et ensuite prendre des décisions. Donc ce Ramon Planes, qui était arrivé sous Bartomeu, a décidé de quitter le Barça. Il a demandé à la direction de partir, tout simplement parce qu'il considère qu'il est arrivé à une étape de sa vie où il voudrait voir autre chose, sachant que son contrat se termine en juin 2022, eh bien il demande à partir avant. Et là on peut se demander qui va le remplacer. Pour l'instant il n'y a pas eu beaucoup de noms qui sont sortis. Évidemment naturellement il y a eu le nom de Marc Overmars qui est sorti, le directeur sportif de l'Ajax, qui est libre, enfin qui sera libre en juin 2022. Tu as également le nom de Zorc, celui qui travaille à Dortmund. Tu as eu également Jordi Cruyff, tu as eu Puyol. Mais, encore une fois, aujourd'hui, il est encore trop tôt pour dire qui va le remplacer. Donc, patience, mais c'est quand même quelque chose de très important pour les futurs mercato. Il faudra suivre ce dossier avec beaucoup d'intérêt. Autre chose, c'était le petit dossier, on va dire, ces derniers jours, c'était concernant Daniel Alves. Daniel Alves, la presse disait, bon, il y a une chance que le Barça puisse le recruter. Est-ce que Xavi va le ramener au Barça en janvier, puisqu'il est libre? Finalement, non. Xavi respecte énormément Dani Alves, considère que c'est le meilleur latéral de ces 15-20 dernières années, ce qui est à mon avis légitime. Il a totalement raison, mais il estime que lui arrive pour un projet nouveau, avec des jeunes. Il ne peut pas se permettre de signer d'une certaine manière un joueur de 38 ans, qui aura 39 ans bientôt. Même si Daniel Alves pourrait apporter beaucoup de choses, son expérience et d'autres qualités que nous dans l'effectif on n'a pas, malheureusement il a 38-39 ans, le Barça ne peut pas non plus miser sur un joueur d'un certain âge, il doit faire progresser les joueurs qu'il a, des joueurs beaucoup plus jeunes, qui doivent également en jouant voir leur valeur monter, et donc il est légitime pour un coach comme Xavi de finalement refuser l'arrivée d'Alves. Alves avait d'ailleurs confirmé qu'il n'y avait pas de rendez-vous entre le Barça et lui-même, que lui s'était finalement proposé par le fait de son intermédiaire au Barça, mais le Barça a refusé, préfère un Daniel Alves comme étant dans le staff par exemple, mais lui a la volonté de jouer pour aller à la Coupe du Monde au Qatar. Donc pour l'instant, Daniel Alves au Barça, ça semble quand même très très compromis. Il y a également le fair play de la Liga qui pourrait empêcher cela. Donc vraiment, pour voir Daniel Alves au Barça, enfin comme joueur, je pense que c'est terminé. On ne va plus le revoir comme joueur de football dans notre club. Il y a également d'autres dossiers, on sait que Xavi demande certains joueurs, les joueurs demandés sont notamment les ailiers et un défenseur. Pour l'instant le nom du défenseur, on en parlait de Koundé, de De Ligt et d'autres, mais bon le prix, bien, ça va être beaucoup trop cher à mon avis, à voir évidemment l'économie du club d'ici là, d'ici le mercato d'été. Et pour les ailiers par contre le Barça pourrait bouger dès cet hiver, et là on entend parler de pas mal de joueurs ailiers. On entend parler de Ferran Torres, le joueur de City, ça me paraît quand même très compliqué. Autre joueur de City, c'est Sterling, qui joue très peu et qui a quand même de la qualité, même s'il joue pas beaucoup cette saison, c'est un joueur qui a pas mal staté dans sa carrière. Il va pas prolonger, il lui reste 1 an et demi de contrat, donc ça pourrait être l'occasion pour le signer. Mais à quelle valeur? Il faudrait pas non plus le surpayer. Autre nom qui est sorti, c'est le nom de Dani Olmo, qui à mon avis pas forcément un pur ailier comme on le veut. Tu as le nom de Kingsley Coman, le joueur du Bayern Munich, qui peut être super intéressant, mais la demande de salaire pourrait empêcher le deal. Plus en plus les frais de transfert qui pourraient être aux alentours de 50 millions d'euros, ce qui est quand même plutôt acceptable pour un joueur comme Coman, mais il lui reste évidemment 1 an et demi de contrat seulement comme Sterling. Donc il y a pas mal d'alternatives, on entend évidemment parler de joueurs comme Anthony de l'Ajax, qui peut être super intéressant, mais il ne faut pas oublier qu'il vient d'arriver à l'Ajax il n'y a pas très longtemps,
il y a 1 an et demi. Il lui reste encore beaucoup d'années de contrat. Il est en train d'exploser avec l'Ajax en Ligue des Champions. Si tu veux Anthony de l'Ajax, il va falloir payer beaucoup d'argent à mon avis. Donc, patience, à voir ce qui va se dérouler. C'est un poste qui va être très important pour Xavi parce qu'il l'a toujours dit, il veut des ailiers qui soient rapides, qui éliminent. Aujourd'hui, on n'a que Dembélé qui a cette qualité. Ansu Fati peut l'être, mais pour moi, Ansu Fati est moins un ailier qu'un Dembélé. C'est plus un joueur d'axe, un joueur qui peut finir dans la surface. Mais à voir. On peut voir également Ansu Fati coller la ligne, on l'a suffisamment vu, et il a pas mal de qualité pour le faire également. Mais à voir ce qui va se dérouler. En tout cas, vraisemblablement, ça pourrait bouger dès cet hiver pour le FC Barcelone sur le marché des transferts. Il faudrait voir également certains départs. On parle évidemment de Neto, le gardien, qui pourrait partir. Mais il y a d'autres joueurs qui ne seraient pas dans les plans de Xavi. Mais Xavi a laissé quand même l'opportunité à tout le monde. Il a dit, lors de sa conférence de presse, que tous les joueurs partaient de zéro. C'est-à-dire qu'ils auront tous leur chance lors des entraînements. Et les joueurs meilleurs joueront. C'était le concept de méritocratie que je vous avais présenté dans une autre vidéo concernant les règles mises en place par Xavi. Après, des décisions seront prises. Évidemment, si un joueur ne joue pas, bien, il vaudrait mieux pour lui qu'il parte pour avoir du temps de jeu. Après, il faut voir le salaire qu'ils ont. Parce que plus tu as un gros salaire, plus tu as moins envie de partir ailleurs, on va t'offrir moins d'argent. Il faudrait également voir si en été, Pjanic va plutôt rester ou partir. À voir ce qu'on va faire avec certains jeunes. Je pense à Riqui Puig, qui aura la chance de pouvoir être coaché par Xavi, qui est quand même très proche de lui. S'il flop sous Xavi, que faire? Il faudra évidemment soit le vendre, soit le prêter. Donc il y aura une décision également sur ce point-là à prendre. Il y a beaucoup de jeunes au milieu, il y a des joueurs de qualité. On a quand même l'embarras du choix, mais l'effectif est encore, à mon avis, trop peu équilibré pour performer de manière régulière à tous les matchs. Donc ça, également, il faudra le suivre. Beaucoup de choses qui se déroulent au sein du club. Donc, franchement, on suit avec beaucoup d'intérêt cette reconstruction du FC Barcelone, qu'elle soit au niveau sportif et même au niveau économique, même si c'est une question qui intéresse moins le grand public. Sur ma chaîne, on en parle quand même plutôt souvent parce que je pense que l'économique permet de comprendre ce qui pourra être fait au niveau sportif, au niveau des recrues, au niveau des départs. Par exemple, un joueur comme Luc de Jong, économiquement, on n'a rien payé, c'est un prêt qui a été peu onéreux pour le Barça, et vraisemblablement, l'hiver, il pourra repartir au FC Séville. Donc tout ça, on va suivre, ça va être super intéressant. On va voir si le Barça pourra recruter en hiver, est-ce qu'il pourra bouger avec autant de manœuvres que possible. Beaucoup de choses, beaucoup de questions qui restent pour l'instant en suspens. Enfin bref, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne comme d'habitude, à me soutenir en likant, en partageant, en commentant. Abonnez-vous à la chaîne. Moi je vous dis à la prochaine et d'ici là comme d'habitude portez-vous bien.